important, c'est qu'est-ce qu'on va se dire ce soir. Donc, on va être enregistré, pas filmé, mais je reprends. Et qu'on est enregistré, donc ça va être important là, que quand vous allez prendre la parole là, de vous nommer pour que les gens puissent suivre aussi là, par la suite. Donc, tout d'abord, en fait, merci. Merci d'avoir répondu à l'appel. En fait, c'est vraiment pour revenir là, un peu sur les dernières séquences de cette demande-là qu'on doit déposer le 22 juin au papier SPA. Donc, je vais y aller tranquillement pour faire la petite présentation parce que je vais vous avouer que c'est assez rare que la salle est pleine. Donc, ça me fait vraiment plaisir parce que là, on va pouvoir dire les vraies choses entre nous. Puis, il n'y a pas de cadre légal, mais c'est sûr que je m'attends de vous, comme moi, vers vous, du respect du civisme. Je pense qu'il y a lieu là, de se garder là, vraiment une proximité, être toujours en se respectant. Donc, tout d'abord, pour ceux et celles qui viennent nous voir à chaque mois, vous savez que vous avez toujours le droit de venir nous donner vos commentaires ou vos questions lors des séances publiques. Les membres du conseil, on est 7. Puis là, présentement, j'en ai 5 ce soir. Je vois Mme Thivierge, je vois Mme Lebel, j'ai vu M. Lalberté Lacaille. Il était ici. Ah, il était là. Après ça, Mme Langevin et Mme Sergerie. Donc, pourquoi ils sont assis dans la salle? Bien, imaginez-vous donc qu'ils sont décideurs une fois par mois. La seule fois par mois qu'ils sont des décideurs, c'est quand on vient, comme vous l'avez vu, c'est quand on est autour de la table, parce que le conseil, en fait, est constitué de 7. Puis, les rôles que les membres du conseil ont, quand ils ont été élus, en fait, ils ont 4 rôles. Puis ces 4 rôles-là sont importants de vous rappeler dans la démarche que je vais vous expliquer par la suite. Donc, on a un rôle législateur, donc pour adopter les règlements. On a un rôle de représentant des citoyens, ce dont vous nous avez élus. Nous avons un rôle d'administrateur, donc toutes les questions qu'on doit poser pour voir dans le fond, à l'argent public. Donc, législateur, représentant, administrateur. Et là, le ministère des Affaires municipales a rajouté un 4e qui est visionnaire. Donc, être visionnaire, ça veut dire de penser à aujourd'hui et à demain. Donc, ça, c'est dans le mandat des élus. Et pourquoi ils sont assis dans la salle? Bien, ils sont au même titre que vous, des citoyens engagés. Là, ben, j'en entends dire, ben oui, c'est la mairesse qui décide tout, ou c'est la direction générale. Ben non, on est 7. Puis je vais vous dire, souvent, c'est la mairesse qui a le moins de pouvoir, parce que c'est les 6 qui ont le droit de vote. Moi, je peux voter ou m'abstenir. La seule fois que j'ai l'obligation de voter, c'est pour mon salaire. Sinon, on n'est pas obligé de voter en tant que mairesse. Le rôle que j'ai de plus que les autres membres, c'est le pouvoir de surveillance et de contrôle. Donc, ce pouvoir-là de surveillance et de contrôle, c'est pour s'assurer que qu'est-ce qu'ils décident dans le conseil municipal, que c'est bien appliqué une fois que c'est rendu sur le terrain. Par exemple, les membres du conseil ont déjà décidé par le passé que nos aménagements fleuraux se devaient être beaucoup plus avec des vivaces qu'avec des annuels. Pourquoi? Bien, il y avait leur idée pour le développement durable, c'était préférable. Vous comprenez? Fait que dans l'application, moi, je vais voir aux dépenses si c'est vraiment ça qui va être appliqué. Fait que je voulais juste vous faire un petit rappel parce qu'il y en a qui pensaient que la mairesse décidait tout ou la direction générale, mais non. La direction générale est le seul employé du conseil municipal. Tous les autres employés municipaux sont en fait sous la direction de Mme Bélanger, mais les 7 membres du conseil, nous, on a seulement un employé. Puis vous pouvez aller voir le code municipal ou encore toutes les guides qui nous référent au ministère des Affaires municipales qui dit la même chose que je viens de vous mentionner. Donc, mis à part que vous êtes tous des citoyens engagés, puis on veut tout agir là, dans le meilleur de notre connaissance. Donc, on va faire un petit pas de recul sur qu'est-ce qui vous a été présenté. Puis aussi, je vais essayer de revoir comment vous avez pu le comprendre, puis comment je peux vous répondre par la suite là, à vos questions. Donc, évidemment, je vais y aller avec le meilleur de ma connaissance. Puis, après ma petite présentation, je vais prendre toutes les questions, ça va me faire plaisir. Puis, si je n'ai pas les réponses, je vais vous parler.
Donc, Madame Bélanger, si vous voulez prendre juste... je viens juste de dire justement que c'est une étape importante que nous avons fait avec le sondage, en fait, pour une décision éclairée dans le fond, pour la suite des choses. Parce que le début de cette démarche-là, en fait, c'était pour se doter d'une nouvelle infrastructure là, adaptée à nos loisirs d'aujourd'hui et de demain. Toujours, ça c'est à retenir avec la réalité de notre capacité à payer. Ça, c'est super important à se faire rappeler. Puis évidemment, il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir payer, justement, qu'est-ce qui vous a été présenté. Puis dans mes recherches, il y a plus de 200 subventions au Québec qu'on peut avoir des subventions. Il y en a 8 qui répondent à des projets de la sorte, dont le PAFIRSPA, qui a ouvert, en fait, à la mi-février. Donc, c'est pour ça, dans la séquence, on a dû se dépêcher, en fait, pour faire cette consultation publique-là, qui venait d'une autre consultation publique de 2023. Là, vous allez dire, ben oui, 2023, ça fait longtemps. Il n'y avait pas assez de monde présent à cette assemblée de consultation-là, qui était en 2023. Donc, il faut se rappeler qu'avant que ça soit déposé en 2023, ben c'est en 2020, en 2021 que ça avait été travaillé. Qu'est-ce qu'il y avait en 2020-2021? Il y avait la pandémie. Donc, quand les membres du conseil ont commencé à penser à un centre des loisirs, en fait, on a tout de suite pensé, hey, là, il faut avoir des lieux de rassemblement, mais surtout des places où on peut se retrouver, avoir des activités physiques. Donc, on a commencé à travailler pour une subvention qui avait ouvert en 2023. Donc, on a fait le processus, il a fallu faire mandater un architecte, mandater une étude des sols, on a dû aller voir la capacité portante. Donc, il y a des étapes qui s'est fait jusqu'en 2023. On a déposé. Ça a pris 1 an et demi au gouvernement pour nous dire non. Quand on a fait cette assemblée de consultation-là, que là, il y en a qui disent, ben oui, il y a juste 119 personnes qui ont répondu, mais l'idée générale, c'était de savoir c'était quoi le besoin à ce moment-là. Là, je vous rappelle, on sortait de la pandémie, on avait tous besoin de... Mais qu'est-ce qui est ressorti à cette séance d'information? Puis on peut aller à l'autre... c'est le punch, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui avait ressorti dans cette séance-là? Les gens, qu'est-ce qu'ils souhaitaient? C'était un gymnase. Mais qu'est-ce qui avait été montré aux citoyens? Il n'y avait pas de gymnase. Donc, le plan A, que vous avez eu à vous prononcer, c'est qu'est-ce qui était ressorti à la première rencontre, ce à quoi on avait payé les plans de vie. OK? Jusque-là. Donc, le plan A n'ayant pas de gymnase. Donc, les membres du conseil, ça nous a pris 1 an et demi, puis là-dedans, il y a eu les élections. Puis vous savez qu'il y a des formations obligatoires, puis on a un temps restreint pour aller suivre ces formations. Donc, avant de comprendre notre rôle, bien, pendant ce temps-là, on a retravaillé le dossier. Donc, il fallait remettre une mise à niveau des plans de vie, mais en n'oubliant pas le besoin qui avait été exprimé auparavant d'avoir un gymnase. Bon, là, vous allez dire, ben oui, mais il n'y avait pas durant le sondage, il n'y avait pas la case « ne veut pas ». En fait, la décision a été prise en 2023 en disant, écoutez, c'est ça qu'on pourrait faire avec... C'était vraiment plus informatif. J'étais présente, puis il y en a beaucoup que je vois qui étaient présents aussi, qui ont les sports à cœur. Donc, on dit, on veut ça. OK, bien là, ça, on l'a ajouté avec notre architecte dans les plans de vie. À ce moment-là, le conseil qui est récent, que vous avez élu, on a mandaté un comité aviseur. Pourquoi un comité aviseur? En fait, on a besoin de recommandations parce qu'on n'est pas des spécialistes. Quand vous avez élu, là, c'est pas parce que j'étais éducatrice à la petite enfance que vous avez voté Marie-Lynne et vous avez été voté quelqu'un d'autre. Dans le fond, c'est parce qu'on est capable d'avoir du gros bon sens, c'est pour ça que vous nous avez élus. Mais là, rendu là, avec le comité aviseur, c'est quoi? Ah, on était chercher des spécialistes, mais surtout des professionnels qui savent de quoi ils parlent, et qui ont même vu que nous autres, notre capacité à payer. Ils ne sont pas plus intéressés que moi, que les autres membres du conseil, qu'eux-mêmes, à dire sur le compte de taxe, 600$ là, de plus
je suis pas capable. Fait que ce comité aviseur-là, il est public, donc je peux en parler. Nous avons des membres là, qui sont ici, dont je vois M. Dion, Mme Leclerc, M. Guertin. Donc, il y avait aussi M. Guertin et avec l'architecte. Bon, d'une part, ils ont revu les plans, mais ces plans-là qui vous ont été proposés, et à ce que je comprends, ils n'ont pas tous été bien reçus. Là, en fait, vous avez vu ça, mais en fait, c'est juste pour déposer au PAFIRSPA, qui est le 22 juin. Donc, entre le 9 juin, le sondage qui a eu lieu, les membres du conseil, c'était seulement pour voir c'est où l'orientation des gens, s'ils veulent toujours avoir le gymnase, s'ils veulent avoir la Cadillac, qui était C, avec le montant d'argent, ou on revient au A, mais qui ne répond pas aux besoins qui ont été exprimés. Vous comprenez? Donc, dans les résultats de sondage, qu'est-ce qui est ressorti? Si la municipalité obtient la subvention, bien, à 46 % de la population ont choisi B. Donc, vous avez eu 439 personnes qui ont voté, il y en a 203 qui ont dit bien, moi, avec la subvention, là, je serais capable à 207 $ par mois. Par année, excusez-moi. Ben, j'aimerais ça vous voir en avant. Vous allez voir que ça se peut vous perdre des routes. Donc, si on n'obtient pas la subvention, voyez-vous comment c'est encore plus fort? C'est 305 personnes qui ont dit à 69,6 %. Ben là, on va y aller avec sans gymnase. Là. Fait que, bon, une fois cette réflexion-là faite, qu'on avait besoin de vous pour faire ce dépôt, parce que là, on ne parle pas de qualité de terre, mais pas du tout, là. Pour déposer, pour essayer d'obtenir, dans le fond, 66 % du montant qu'on va déposer, et qu'on va avoir le projet. Donc, qu'est-ce qui vous avait été présenté, qu'il y aura place là, quelque part? En fait, sur, mettons, le 14 millions, on s'entend, même moi, là, mes oreilles vibrent là, quand je dis le montant, mais à 14 millions, à 66 %, là, on peut aller à l'autre. C'est celle-là que je voulais. En fait, c'est en écrit, là, mais vous allez tout à recevoir ça aussi dans nos réseaux, là, en fait. Puis les papiers, Mme Bélanger va pouvoir en faire. Donc, si le coût estimé, qui vous a été présenté le 9 juin, est de 14 millions, donc, qui est le plan B, ben, en fait, là, c'est une construction là, qu'on peut projeter en 2028. Donc, tout ce que j'ai senti dans les deux dernières semaines, bien, on va avoir le temps de se rejaser. Parce que ça se peut que, voyez-vous, la subvention possible, on peut estimer qu'on peut aller chercher 1 million, comme je vous disais. J'ai vu 8 programmes qu'on peut déposer. Bien, la MRC, Vallée du Richelieu, a toujours une enveloppe pour Saint-Jean-Baptiste pour des projets de vitalité. On ne peut pas dire que c'est plus de vitalité que ce projet-là. Là. Fait qu'on peut aller chercher un 30 000, un 45 000 de plus. Ensuite, les dons et commandites, bien, on peut aller voir des gros fournisseurs comme, vous savez, le Centre Bell ou le Centre Vidéotron. Je veux dire, quand on parle d'activité physique, bien, ils sont prônés. Desjardins prônent la santé physique, même la santé globale, parce qu'il y a des salles polyvalentes dedans qui vont faire que la communication va pouvoir jouer aux cartes, on va pouvoir avoir d'autres activités. Donc, avec les dons et commandites, on estime, mettons, 1 autre million. Et là, on voit redevance de développement. Là, vous allez dire, bien, moi, j'en veux pas de développement à Saint-Jean-Baptiste. Écoutez, moi-même, là, je suis née ici, là, puis de voir ces blocs-là, là, je ne suis pas enchantée en criant ciseaux, on a plus d'argent à la municipalité. Pas du tout. C'est que, par la force des choses, notre population est en croissance. Vous le savez, vous avez des grands-parents, vous avez des 2 puis des 3 arrière-enfants, bien, eux autres aussi vont vouloir venir s'établir à Saint-Jean-Baptiste. C'est eux autres aussi qui viennent. Puis malgré, je sais, c'est sensible, mais on est pareil comme vous. On croit que ça peut être difficile à accepter socialement, mais ça reste que on en a. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des blocs appartements ici. Puis faites-moi pas croire que vous n'avez pas une liste de personnes qui attendent d'avoir un logement. C'est partout au Québec, pas juste à Saint-Jean-Baptiste. Donc, la redevance de développement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on vous a toujours en toute transparence
qu'il y avait des portes qui allaient s'ajouter. C'est pour ça qu'on travaille l'usine d'épuration d'eau depuis quelques années. Moi, depuis que je suis rentrée ici, j'ai travaillé ce dossier-là avec les 2 anciennes directions et avec cette direction-là, parce que ça prend du temps. Moi, ça fait 16 ans là, que je travaille pour vous, puis avec vous, puis c'est long, tout ce qui est infrastructure municipale, puis surtout quand on touche l'eau potable, puis l'eau des eaux usées, parce que je travaille aussi à la régie, mais là, pour l'instant, il y a Mme Sonia Benoît qui ne pouvait pas être ici, qui est une conseillère municipale, qui siège là, pour nous. Donc, on a eu des agrandissements que je siégeais à la régie. Donc, les redevances de développement, qu'est-ce que c'est? C'est un pouvoir qui est nouveau pour le municipal. Par porte, on peut exiger du promoteur des sommes d'argent. Par exemple, on pourrait exiger 5 000 $ par porte qui vont nous imposer, parce que, vous savez, on est obligé de densifier. Donc, par exemple, il y a 150 portes, bien, à 5 000 $ par porte, bien, ce montant d'argent-là peut venir directement à payer la somme d'argent qui, là, avec ce que vous avez calculé grosso modo, ça revient, mettons, avec les montants qu'on souhaiterait aller chercher, bien, ça peut être un emprunt de 2,7 millions qui revient à peu près de 112,44 $ par année. Donc, ça, c'est le but ultime. Parce que ceux que vous avez élus pour décider, là, c'est la même chose. Ils ne veulent pas avoir une facture, puis je vous le dis, là, de se mettre la face sur le poteau, il faut avoir du courage politique, c'est pour ça que vous nous avez élus, pour prendre des décisions, mais on paye la même chose que vous. Je veux dire, je la paye ma taxe. Puis moi, je serais beaucoup plus à l'aise à ça que les autres montants de 600, de 400, de 200 à payer de plus. Je veux dire, il faut quand même avoir une logique. J'ai entendu aussi, bien, écoutez, il est encore bon, ce bâtiment-là. Voyons donc, oui, 72. Moi, je suis née en 76. Je me considère encore en bonne condition. Mais, et voilà. On a un héritage. On a fait faire des analyses. On a fait des analyses depuis 2020, 2021, la capacité portante. Tout ce qui est aussi, ça, je vous l'avais sorti parce que c'est quand même des plans de vie de la structure qu'on a fait faire. Des plans de vie de mécanique, des études géotechniques. On a fait faire tout ça pour être certaine. Parce que pensez-vous, là, quand je vous dis le courage politique, là, de fermer une maison des jeunes, quand on sait qu'il y a à peu près, parce qu'on a ces chiffres-là, une trentaine de jeunes qui se ramassent là, vous allez me dire, oui, ils sont partout en dehors, mais il y en avait en dedans. Quand on a fermé la maison des jeunes, là, c'était tout un problème où qu'on les réinstalle. Là, on a pensé à côté de la bibliothèque, il y avait une mauvaise cohabitation avec eux. Et écoutez, vous savez, vous avez été à cet âge-là, se faire voir par les grands, c'est pas nécessairement le fun. Donc, on a voulu se casser la tête quand on a fermé ça. Puis quand on a décidé de le fermer, c'est le préventionniste qui a dit, écoutez, l'eau et l'électricité, c'est pas bon ménage. Donc, qu'est-ce qu'il y avait au sous-sol? C'est surtout l'infiltration d'eau et le refoulement d'égouts qui a fait qu'on l'a fermé, la qualité de l'air, évidemment, qui a fait qu'il a fallu qu'on le ferme. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions, mais au moins, vous allez savoir de où on est parti quand on l'a fermé. Donc, j'en suis rendue là. Donc, les finales. On avait-tu un nom? On a ça ici. OK. Donc, les prochaines étapes, évidemment. C'est la feuille qu'ils ont entre les mains. Oui, c'est la feuille que certains ont, oui. Donc, vous voyez, le choix du scénario qui est sorti, qui est B, est seulement déposé pour voir si on peut avoir la subvention jusqu'à 66 % de subvention. Donc, l'analyse a été faite. Vous avez vu les résultats. Vous allez les avoir sur le site Internet. Après ça, il y a l'analyse gouvernementale. Je vous l'ai dit, la dernière fois, ça a pris 1 an et demi avant qu'on reçoive le nom. Bien, ça va prendre le même temps. Hein. Je ne vois pas pourquoi ils vont aller plus vite, en plus qu'une année électorale. Puis ces subventions-là, là, on le sait toujours à la dernière minute. Si vous se mettez moindrement au courant là, sur le Québec municipal, là, bien, vous allez voir, des fois, là, on a 2 mois pour se revirer pour faire une demande. Donc, c'est pour ça qu'on est reparti de 2023 pour ne pas tout jeter ça, l'argent qu'on avait déjà dépensé pour ces études-là. Puis, après ça, comme vous voyez, la décision du conseil, ça va quand même loin.
encore là, j'entends des gens, ben oui, mais on a des bons entrepreneurs dans notre municipalité, dans la vallée du Richelieu, on a des bonnes entreprises, puis je suis la première à vous vendre. Mais rendu là, en fait, vous savez, c'est du public, on a un système qu'on peut déposer parce qu'on est régi par des règlements et des lois. Donc, avant de déposer, il faut être absolument sûr de notre besoin que vous avez exprimé, sûr de ce qu'on avait besoin. Ça, c'est le comité aviseur. Le comité aviseur, il n'a pas fini son travail. Le comité aviseur va challenger l'architecte, challenger les ingénieurs pour être sûr de répondre aux besoins. Puis là, je vous rappelle, c'est des payeurs de taxes aussi. Fait qu'eux autres aussi, ils veulent que ça va être. Ils veulent que ça va être. Donc, une fois que ça, c'est travaillé, là, le conseil municipal va se décider. Puis je vais vous avouer, avec ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, puis surtout comme nouvel élu, ben je dirais non à toutes. Parce que vous avez réagi fortement. Moi, ma porte est toujours ouverte. J'ai beaucoup de monde qui m'écrit par Messenger. Je n'ai jamais refusé personne à rencontrer à l'Hôtel de Ville. Ben là, en fait, ça fait plus de 12 ans que je suis votre mairesse. Je ne comprends pas pourquoi vous avez pris un canal qui n'est pas officiel pour dire vos mécontentements. Je me promène dans la rue, je vous regarde dans les yeux, je n'ai jamais eu à regarder à terre. Puis encore ce soir, fait que je crois que je veux continuer les prochains 3 ans à faire la même chose, de vous représenter avec fierté, d'avoir ce sentiment d'appartenance-là que nous avons à Saint-Jean-Baptiste, qu'on est fiers et qu'on défend, d'avoir le moins de taxes possible pour l'avenir, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et l'ensemble de la population. Donc, là maintenant, j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire. C'est à votre tour, je vous demande de vous présenter. Restez dans le respect, s'il vous plaît. Donc, on va commencer avec monsieur. Bonsoir, les citoyens. Moi, je suis un citoyen ici de Saint-Jean-Baptiste depuis longue date. Mon nom est Donald Desbiens. J'habite dans une ville. Bon, OK. La question est que vous avez mentionné à 2 reprises différentes qu'aucune étude de sol n'a été réalisée. Par contre, je constate qu'en 2023, la municipalité a dépensé 31 700 $ pour une étude de sol sur un terrain déboisé, le point 105-23 PV, le 2 mai 2023. J'aimerais donc savoir où se trouve cette étude et comprendre pourquoi vous n'êtes pas au courant de cette étude ni des documents que vous possédez déjà à ce sujet pour dire qu'aucune étude de sol a été faite encore. Vous n'avez pas approché votre micro assez, donc est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ben, je ne voulais pas parler trop fort, vous dire. Non, OK, excusez-moi. Bon, vous avez mentionné à 2 reprises différentes qu'aucune étude de sol a été réalisée. Par contre, je constate qu'en 2023, la municipalité a dépensé 31 700 $ pour une étude de sol sur un terrain des loisirs. Le point 105-23 PV, le 2 mai 2023. J'aimerais donc savoir où se trouve cette étude et comprendre pourquoi vous n'êtes pas au courant de cette étude ni des documents que vous possédez déjà à ce sujet pour dire qu'aucune étude de sol n'a été faite encore. Première question. Deuxième question. On commence avec une, parce que vous savez, vous n'êtes pas tout seul en plus dans la place. Donc, la première question, je pense que vous êtes tous présents. J'ai bien dit qu'on avait une étude. Je l'ai mentionné. Oui. Est-ce que c'est Marilyn Nadeau qui l'a dit? Non. Merci. D'autres questions? Allez-y. Merci. Bon, j'aimerais savoir quel sera le montant total de la dette municipale si ce projet va de l'avant en tenant compte à la fois des dettes existantes et celles à venir. Aucunement, nous ne savons même pas quel est le montant total de la dette que nous devons assumer. Lors de la dernière rencontre, vous avez mentionné que l'agrandissement de l'usine ne coûterait rien à la municipalité. Par contre, le 3 mars dernier, vous avez adopté un projet de règlement d'emprunt de 1,9 million de dollars pour l'agrandissement de l'usine pour le point 4426, procès-verbal du 3 mars 2026.
Pourquoi avons-nous besoin de contracter cette dette si les travaux de l'usine ne coûtent rien à la municipalité? Troisième question. OK. Je pense que je vais répondre, même si ça n'a pas un lien avec la rencontre citoyenne, ça ne m'a pas plaisir, M. Desbiens. En fait, on est obligé d'avoir la capacité de payer. Le règlement d'emprunt qu'on a dû faire, c'est que pendant que les travaux se font, il faut avoir de l'argent. Mais si vous avez bien lu les documents que vous semblez avoir, bien, vous allez pouvoir lire que la TEC et le Primo, les sommes d'argent qu'on a, nous ont été octroyées, vont nous être octroyées. Mais comme vous savez, on va être payé à la fin des travaux. C'est quand on est payé d'avance. Nous, c'est parce que là, on ne sait pas combien est-ce qu'on a. Nous autres, en carte, là, déjà, là, il y aurait-il moyen de le savoir, aussi, la population? Y aurait-il moyen de savoir combien est le fonds public là, de la municipalité pour engendrer des travaux comme ça? Si c'est des chiffres spécifiques, ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer, Mme Bélanger. J'ai aucune pour idée. l'usine ou pour le chalet? Mais moi, je venais pour une rencontre sur le pavillon des loisirs. Inquiétez-vous pas, ceux qui ont d'autres questions, vous allez pouvoir les avoir à la suite. Il m'a dit qu'il en restait 2. Là, c'est ça, OK. Regardez, on est là, on est ici pour se parler. Puis, j'aimerais savoir le règlement d'emprunt a été adopté ou s'il n'a pas été encore. Car ce jour, dans les documents disponibles sur le site, nous constatons que vous avez uniquement adopté un projet de règlement et non un règlement final. J'aimerais également savoir pourquoi aucun avis public n'a été publié à ce jour pour informer les citoyens devront payer cet emprunt. Enfin, je souhaite savoir que la membre H, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce règlement ou non. Vous pouvez enrichir en répondant les affaires du ministère des Affaires municipales d'Habitation. Si ce règlement n'est pas encore autorisé par la MAMAH, on va l'appeler comme ça, ou n'est pas encore adopté, comment les travaux ont-ils pu commencer alors même que le contrat octroyé était conditionnel à l'obtention des autorisations nécessaires de la MAMAH et l'adoption du règlement d'emprunt requis au point 08-26 le 23 janvier 2026. Donc là, vous parlez du règlement d'emprunt de l'usine ou pour pour l'usine ou pour le pavillon des loisirs? Non, comme vous avez vu, le dernier, regardez. Non. Mais c'est assez Non. dur à suivre, Peut-être. Mais c'est pas fait. Merci. Parce que oui, monsieur aussi. Donc, je vais commencer avec madame. Après, vous allez pouvoir vous présenter tout d'abord. Mon nom est Jeannette Tétrault. J'aimerais savoir qu'il y a déjà un comité et j'ai entendu parler qu'il était comme trop tard pour être dans le comité et j'aimerais former un regroupement. Je vais laisser une feuille à l'arrière pour que vous laissiez vos noms et vos numéros de téléphone, qu'on organise une rencontre. Moi, je me suis informée pour le plan A et nous avons le droit à une subvention parce que nous sommes une petite population de moins de 5000 personnes. Faudrait vous reculiez. Et j'ai une suggestion. Un plan D, un nouveau chalet des loisirs à un coût raisonnable, proche de 1 million. Il y aura une maison des jeunes, une place pour les patineurs, un quart de jour et cela serait une salle multifonction pour tous les âges. Et c'est ça, je suis ici pour faire des suggestions. Mon micro, il marche-tu? Oui. Et le deuxième critère pour avoir la subvention est de prouver par des photos et des rapports d'ingénierie ce que vous avez fait, comme quoi que la bâtisse, qu'il est mieux de faire une nouvelle bâtisse. Et ça va être évalué aussi. Et si nous avons le droit de faire des rénovations, à ce moment-là, si il nous oblige à faire des rénovations, on a droit aussi à une subvention.
et c'est faisable à un prix raisonnable, alentour de 1 million, de faire un chalet des loisirs pour la maison des jeunes, les patineurs, camps de jour, et y intégrer tous les âges. Et pour le reste, on en parlera pour ceux qui veulent venir dans le regroupement. Merci de votre écoute. Madame Pétro. Non, t'as pas le choix, on t'entendra pas sur l'enregistrement. Non, pour l'enregistrement. Pour l'enregistrement, s'il vous plaît. OK. Bon, ben moi, c'est Jason Dubois. Ceux qui étaient à la rencontre de mardi passé, vous m'avez vu. Marilyn, je te tiens personnellement parce que je suis un de ceux qui a utilisé le moyen de Facebook pour rentrer en contact avec vous. En fait, c'est bien simple. Je parle à peu près jamais. Quand c'est pour la ville, la plupart du temps, on donne, puis c'est tout. Mais quand on a eu les restrictions des questions à cette séance-là, j'avais même pas posé ma question encore. La seule affaire que la personne me dit, dont elle est assise là, c'est on prend les chèques. Je veux dire, nous, là, moi, ça m'a insulté beaucoup. OK? Puis, je te dirais, Marilyn, que ce que j'ai à dire, c'est même pas envers toi. Parce que ce que je trouve plate, c'est que vous avez dit qu'il y avait à peu près 300, 500 personnes qui ont répondu à ce sondage-là, le dernier. Mais si vous aviez fait ça avant le sondage, expliquer clairement ce que tu as dit tantôt, puis je veux dire, il en reste encore des choses qui sont pas dites, mais ce beau monde-là, là, on serait chez nous en train de boire une coupe de vin. Okay? C'est juste ça que je trouve plate. Okay? Je sais que je suis un de ceux qui écrit et que j'ai incité tout le monde à venir ici parce que je trouve ça important. Moi, la municipalité de Saint-Baptiste, je la garde. On a notre entreprise qui est ici. On a tous nos amis, puis tous les citoyens, puis on veut juste le mieux pour Saint-Baptiste. Mais ça faisait aucun sens pour nous autres qu'il fallait choisir entre 5, 14 ou 15 millions sans aucune explication. Tu sais, il n'y avait pas, on a fait une étude, puis ça devrait coûter selon tel entrepreneur, c'est environ ça. On s'est juste fait garocher, ça coûte ça, on a jusqu'au 22, puis vous avez jusqu'à dimanche pour voter. Tu sais, je veux dire, puis je comprends. Puis à cette séance-là, tu étais là, Madame la directrice générale était là, il y a des élus qui étaient là, puis on n'avait même pas le droit de dire ce qu'on pensait. C'était strict, là. Tu peux pas dire rien qui peut aider à prendre une décision à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça qu'on voulait. On voulait juste être capable de dire ce qu'on avait à dire. Puis là, tu sais, là, le vote est parti, là c'est B, mais tu comprends que c'est un peu plate que si on avait eu ça avant, premièrement, les réseaux sociaux ne seraient pas enflammés, OK? Puis, je suis pas habitué de parler en avant. Mais, tu sais, tout le monde est à... Ah ouais, je comprends ce que tu disais tantôt. Mais tout le monde est arrivé ici de préparer parce que quand il y a des non-dits, le monde cherche la marde. OK? Puis là, non, mais quand il y a des non-dits, le monde cherche la marde, puis pendant une semaine de temps, là, ben, on essaie de s'exprimer à quelque part, puis je sais que ta porte est toujours ouverte, puis, tu sais, je veux dire, c'est pas ça le problème, c'est juste que quand on était ici, puis vous aviez appelé la séance, on ne pouvait même pas rien dire. Fait après ça, on a essayé de prendre un réseau, puis c'était ça. Merci, M. Dubois. Moi aussi, vous êtes content de Je prends le commentaire positivement pour faire mieux les prochaines fois, en espérant de ne pas faire d'autres bâtiments de cette ampleur-là. Puis, vous savez, il n'y a rien de parfait. Je pense juste qu'il y avait une bonne volonté de déposer à temps. Mais évidemment, on va s'améliorer. Oui, j'ai une autre main levée. Après, j'ai ici. Oui, c'est moi, le bonhomme du fils, là. Oui, je veux savoir tout ce qui a été fait depuis le début de ce projet-là. Combien il y a d'argent gaspillé dans des plans, dans des études, dans tout.
il doit y avoir quelques pièces à gaspiller parce qu'il y a un plan qui a été fait au complet en 2023 puis il a été rejeté. Ça a coûté comment ce plan-là? Je m'y attendais un peu, M. Dubois. En fait, les plans préliminaires qui étaient en 2021 par M. Stéphane Barcelo, le même qu'on a repris, est de 4200. Ensuite, les plans de vie de la structure Gestet Consultant, qui était le 7 février 2023, encore là, c'est toujours pour se préparer pour l'autre subvention, 10 750. Ensuite, le gros morceau, ça a été le plan et de vie mécanique, qui est Expert Inc., ING Inc., était de 75 000. Après ça, oui. Après ça, il y a eu l'étude géotechnique de laboratoire JS Inc., de 31 700. Donc, par les autres années, en fait, c'est 111 150 que ça nous a coûté. Puis pourquoi que là, on a repris M. Barcelo? Parce que là, vous voyez, c'est le 2 juin dernier. C'était pour pas tout recommencer. Donc, la mise à jour a été de 6 000 $. Ça, c'est complet, toute la date, là. Tout ce qui a été travaillé dans le dossier. OK. Moi, ce qui me fait assez rire, là, vous pensez tout le temps aux subventions. Subvention. Regarde, on ne teste pas dans une subvention pour le dessus de la patinoire. Elle était dans la boîte à mal. Les questions n'ont pas passé certains parce qu'on a comme eu. Vous m'avez dit sur la OK? Non? Et une autre affaire. Quand on parle de subvention, c'est à peu près la même chose que moi qui voudrais acheter à moitié du village. Puis je dirais, ben j'achète des bêtises 49, j'ai des chances de le gagner. Quand tu le fais, là, tu travailles de le vivre, là, quand tu avec des projets de même, de 14 15 millions, pour une petite municipalité que je pense qui est surendettée, il ne faut pas se cacher, là. Il y a beaucoup d'argent gaspillé ici, là, quand vous dites c'est bien administré, là, quand tu fais un bureau à l'usine là-bas qui a coûté 1,1 million pour un bureau de 2 personnes, les 2 personnes sont parties. Ils ont déjà fait. Je vous ai dit les montants pour ça. Là, qu'est-ce que je comprends, c'est surendetté. Comme vous savez, on est toujours audité. On est obligé d'avoir toujours zéro déficit de municipalité. On essaie toujours d'aller au meilleur de notre connaissance pour adopter les budgets qui nous sont préparés. Et pour qu'est-ce qui est de l'usine, en fait, le bout peut-être qu'on devrait peut-être mieux réexpliquer, c'était de cette mise aux normes-là, CNSST, on était obligé. Parce que là, nos employés mangeaient à la main pour ce qu'ils faisaient les tests de coliforme, là, on ne se cachera pas, là. C'est là qu'ils mangeaient, puis qu'on doit avoir une douche pour les laver. C'était vraiment une mise aux normes de la CNSST. Et on a aussi l'agrandissement qui est calculé là-dedans, qui était dans la phase 1 et la phase 2. Oui, mais Marlène, une douche, là, puis une cuisine, là, 1,1 million, tu peux faire une maudite maison, 1,1 million, là, avec un terrain et tout, hein, des chambres, tout ce que tu veux. Là, je trouve que c'est exagéré un petit peu. Là, tu me dis ça, puis un peu de toutes sortes d'affaires qui est arrivé. Tu sais, la municipalité, là, il ne faut pas se cacher. Depuis 2023, on a congédié 60 000 personnes pour payer. Tu sais, ces personnes-là, on les paye, on les a payées. Bon, on s'est débarrassé des autres, on les a payés, on est obligé de payer. Fait que, toutes ces affaires-là qui fait, puis elle rend des cordons, elle les rend. Il a fallu payer une part, il faut payer une part. Si elle rend du cordon, là, ça prend un cycle de montagne pour se promener dedans. Ça va prendre encore d'argent, qui va payer? On a déposé, mais les citoyens, il faudrait qu'elle paye encore. Oui, mais des subventions, mais ça ne paye pas tout. Hein? Parce qu'on sait, les fossés ne sont pas faits d'intrants, les cavettes sont déjà pas bonnes. Fait que, tu sais, c'est tout l'ensemble de ça que je veux dire. Moi, je pense qu'il faut regarder tout l'ensemble pour dire un projet, oui, 15 millions, c'est pas grave, mais si tu as l'argent pour, puis subventions, si tu n'as pas des subventions, tu vas avoir travaillé toute ta vie dans le vide. Puis le gouvernement, là, il est plus pauvre que moi. Hein? Il est plus pauvre que moi, le gouvernement. Ils n'ont pas de maudite tienne, puis ils vont en élection l'automne. Fait qu'avec qu'ils se fassent des projets de affaires-là, ça va prendre 2-3 ans. Hein, que les zones inondables, ça fait 15 ans qu'ils travaillent là-dessus. Ils n'ont pas eu le temps de le faire encore. Fait que quand tu parles du gouvernement, c'est pas trop vite. Là. Fait que moi, je pense à même avoir des subventions pour réfléchir comme il faut. Puis, je me transforme dans la dernière affaire, là. La maison des jeunes, là, tu ne me feras pas en crainte qu'elle fait pas rénovable. Ça, là, comment tu me diras, c'était dangereux. Parce que toutes les maisons de ce bout-là, j'ai une là, dans ce bout-là, bon, c'est toutes les maisons bâties la même année. OK? Puis moi, dans la maison, ça avait une fissure, là.
Il n'y a pas personne qui a posé la maison, là. Hein? Ça, c'est un truc qui est vieux comme la terre. Que quelqu'un y arrive, puis il va nous faire une plainte, puis il dit à CSST, ça pue, c'est dangereux, puis c'est ça. C'est ça, en disant ça que la maison est finie, ben, on n'a pas le choix qu'en bâtir un, il faut se bâtir un Dieu de Nord, il faut pas sortir quoi de trop. Mais je pense qu'on a les yeux plus grands qu'à la France. Puis, je pense que ça, ce qui a été fait, là, ça a été mal jugé. Puis, c'est qu'on a été obligé de faire d'urgence, si tu parles, là, ça n'aurait même pas dû apparaître. Ça aurait dû être fait dans l'été, faire le sous-sol, puis tout faire ça. Ça aurait coûté peut-être 100 000 $, mais tout aurait été fait, puis on n'en parlerait même pas. Et je ne te dis pas qu'il faut le faire un jour, mais je pense pour le moment, avec toutes les dettes que Saint-Vincent a, tout ce que je vois qu'ils ont besoin, puis si on parle du roulant de la municipalité, ça prend un petit rafraîchissement, là. Il y a pas de vieux trucs, là. Fait que, fait que, tu sais, ça prend à peu près 1 million d'investissements là. C'est tout de l'argent qui arrive ici, arrive là. C'est comme toi, là, si t'arrives, t'achètes ici, t'achètes partout, un jour, il faut que tu payes. Hein? Puis si tu n'es pas capable de payer, ben toi, tu vas faire faillite, mais si tu n'es pas capable de payer, c'est tous les citoyens qui vont payer. Oui, j'en ai deux ici, puis après j'ai un peu plus loin. Bonjour, je suis Marielle Langlois-Quintal. J'ai une dynamique un petit peu différente maintenant qu'on a senti. Je me demandais, vous m'entendez mieux? Oui. Parfait. Je me demandais qu'est-ce qui peut être fait rendu là? Qu'est-ce qu'on peut changer encore? La subvention qu'on va chercher, c'est quoi les critères qui fait qu'on peut changer mais rester encore admissible, pas tout perdre? Fait que c'est quoi qu'on peut ajuster? Justement, le comité aviseur a posé la même question. C'est le type de fonction du bâtiment qu'on ne peut pas changer. Par contre, si, mettons, on enlève le gymnase, c'est sûr que c'est plus admissible. C'est pour ça qu'il y avait l'option 2. Pour pouvoir repartir une consultation, on était tout de suite au but en demandant s'il y a une subvention ou pas de subvention. Mais il faut que je vous dise que ça reste que c'est le conseil municipal qui va prendre la décision, mais il y a tout un travail avant qu'on doit faire avec le comité aviseur, à aller chercher du financement possible, comme vous mentionnez. Mais qu'est-ce que je retiens de la consultation, c'est que vous allez toujours être informés, puis au moment où il va y avoir la prise de décision, bien, vous pouvez toujours venir. C'est fait pour ça, les assemblées. Excusez-moi, juste pour le gymnase. Mais disons qu'on trouverait une façon d'avoir un bâtiment qui répond exactement aux mêmes choses. Donc, on a la salle, l'option B, je pense qu'il y avait la salle de conditionnement avec le gymnase, avec la maison des jeunes et tout. Mais pour, je rêve là peut-être, mais le 5 millions du plan A, mais pour avoir le plan B, on serait quand même admissible à la subvention parce qu'on aurait le même projet. En fait, il va falloir avoir les mêmes fonctions du projet pour l'obtenir, ce à quoi on a déposé. Mais comme mentionné là, avec le comité aviseur et les membres du conseil, c'est qu'on n'est pas obligé d'accepter. Une fois, si c'est 14 millions, on n'est pas obligé d'accepter. Si on est capable d'avoir le moindre coût possible, c'est ça qui est le but. C'est le but. Je nous verrais mal d'aller accepter un gros montant comme ça quand la capacité de payer est limitée de chacun. J'avais une autre personne, mais un petit peu plus loin, qui était la même. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Claude Poirier, tantôt tu l'as dit, on va charger 5 000 de la porte. Un exemple, pour payer. Okay. Comment ça va coûter l'infrastructure pour ton 5 000 de la porte que tu vas rajouter? Ça, est-ce que tu l'as compté? On est en train de le faire. Et dépenser 1 million dans les rues pour payer 50, 100 maisons de plus. Fait que ton 5 000 de la porte, il n'existe pas. Une excellente question.
En fait, les projets que le conseil peut accepter, en fait, c'est d'avoir ces réseaux-là, de les faire payer aux entrepreneurs même. Puis on peut appeler ça des conduites privées, en fait, que si ça brise, c'est à leurs frais. Il y a beaucoup de méthodes qui est moins traditionnelle de ce qu'on a connu au Québec, comment ça se développait. Donc, on pourrait avoir un réseau privé qui est connecté au nôtre, et nous, on s'occupe du nôtre, puis qu'eux, ils paient. De plus en plus, c'est populaire ça. Ça peut être ça que le conseil municipal décide, ou encore d'y aller de la façon traditionnelle qu'on le sait, le promoteur va se payer puis il va charger à ceux qui vont acheter. Mais il y a des façons différentes qu'on peut faire. Tout comme le financement, on parle de la dame qui vient de poser la question, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les 14 millions? Mais il y a différentes façons aussi de travailler avec du partenaire privé ou des OBNL qu'on peut réussir à faire descendre des factures avant même de faire le règlement d'emprunt, tout comme les infrastructures que vous venez de nommer. Oui, il y a des façons de faire. Pour le 5 000 total, excuse-moi, mais c'est une taxe déguisée, ça. Hein? En fait, on a fait ces nouveaux, je l'ai mentionné tantôt. En fait, qu'est-ce que j'ai mentionné, c'est nouveau au Québec, on peut s'approprier de cette redevance de développement, ça fait 1 an. Puis qu'est-ce qui est statué, en fait, c'est le promoteur, c'est à lui qu'on charge. Rendu là, je ne sais pas, je ne sais pas comment. Non. Oh non, M. Dubois, je ne dis pas n'importe quoi. Le promoteur, là, il ne paiera pas de sa poche. S'il paye, c'est l'autre pour payer. Je sais, il va se virer. J'ai mentionné. C'est ça que tu dis. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est pas le promoteur qui est citoyen au payant. Mais le promoteur va s'en virer et il va faire payer l'acheteur. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. En fait. Non, il n'oblige pas. Il propose. Parce que cette redevance-là, en fait, pourquoi on peut la demander, c'est pour qu'est-ce qui a été fait avant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est le petit pour quelqu'un d'autre. Je comprends. Mais je parle des mécanismes municipaux qu'on a droit. C'est le droit, mais c'est pas. Qu'on a le droit. C'est dire aller taxer ton citoyen. Aller taxer ton citoyen. C'est le petit qui va payer au bout. C'est pas comme ça. Oui. Pouvez-vous mettre le micro plus proche? Non, ou votre Pour les bouche. redevances de développement, c'est que la porte, c'est pour les... Oui, mais c'est pour les nouvelles portes ou c'est les portes existantes. Puis on est déjà saturé, je crois, en porte de développement. On n'est pas saturé en développement dans Saint-Jean-Baptiste? En fait, là, on a encore de la zone blanche. Sur les zones blanches qui nous restent, comme la plupart connaissent le territoire, c'est la rue Rémillard et jusqu'à où il habitait M. Marcelin Meunier. Ça, là, ici, il y a un gros L. C'est le dernier territoire dans la zone blanche qu'on peut développer. Parce que dans les années 80, quand ils ont dessiné le territoire agricole puis le territoire de la zone blanche, ça a été fait. Puis avec le potentiel de requalification que nous avons, on peut aller jusqu'à maximum 500 portes de plus. C'est pour ça que les travaux, de l'usine ont déjà débuté. Parce que comme c'est là, on a un NCI, on ne peut plus donner de permis pour d'autres bâtiments parce que notre capacité est atteinte à l'usine d'épuration. Et à quel moment qu'on va développer, agrandir l'usine pour pouvoir développer? L'usine est déjà, là, on est en phase 2. Là. En fait, on a 3 ou 4 phases. 2 phases, 3 lots. 2 phases et 3 lots. 3 lots. Là, on ne parle pas d'un 3 ans avant de développer. C'est à peu près ça. Merci. J'ai juste une question. D'autres tuyaux dans les rues sont prêts à recevoir ça? Tu plantes 500 portes à l'entrée du village, puis on touche à aucune rue, toute notre pipeline. Bien, je vais vous répondre, comme j'ai dit, on peut développer un réseau privé qui est chargé. Oui, mais le tien, ton pipeline à toi, de tranche. Ben, je ne suis pas ingénieur pour pouvoir faire les Si études. ça prend une pipeline neuve, la principale au complet à refaire, je pense qu'elle va... Ah, c'est l'enregistrement. En fait, je vais juste répéter, c'est que qu'est-ce que vous voudriez savoir, c'est si nos réseaux sont capables d'assumer ces portes-là. Là, je vous réponds que
on peut faire un réseau privé ou encore faire des études s'il y a une capacité de... privé, là, il va se brancher sur ton réseau à toi. Oui, mais regardez, on a eu dernièrement, dans les dernières années, une conduite Olimel qui a été directement, il a payé entièrement les coûts. Oui, mais... Ben, il rejette. Exemple, on a un 12 pouces à l'entrée du village. Tu mets 500 portes de plus, ça prend 24 pouces. On débite la principale au complet parce que ça passe à la rue Leclerc pour aller à l'autre bord. Fait que ton 5 000 $ par porte, il en manque beaucoup, là. Beaucoup. Et comme je disais, c'est un exemple, depuis tantôt, je répète, le 5 000, ça peut être 10 000, ça peut être 15 000. Mais oui, ça va être le conseil, c'est pas Marilyn Nadeau qui va décider ça, là, c'est le conseil. Attendez un petit peu, vous voulez une réponse, je vais vous la donner. Vous manquez encore de respect, je vais vous sortir, tout simplement, oui. Donc, si je peux revenir à ma conduite qui est dédiée, Olimel, il a payé complètement, puis il a été se raccorder tout seul entièrement leurs frais. Donc, ça peut être des méthodes à utiliser. Mais, comme je vous dis, c'est pas moi qui va décider, ça va être le conseil. Le conseil, qu'est-ce qu'il va avoir besoin? C'est de recommandations pour prendre des choix éclairés. Mais c'est comme ça, la politique. Je sais que ça c'était facile. Oui, j'ai Daniel, puis après... Il y a M. Dubois en arrière. Marilyn? Il y a M. Dubois en arrière. Salut, je m'appelle Daniel Baudouin. Ça fait 50 ans que je demeure à Saint-Jean-Baptiste. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit sur Facebook. Que Marilyn a raison, on a passé par un réseau plutôt que s'adresser. On s'excuse, on pensait bien faire. Quand je suis arrivé ici en septembre 1976, 5 minutes, j'ai tombé en amour avec le village. Pourtant, j'étais à la recherche d'une maison pour fonder ma famille. J'ai jamais dépassé Saint-Jean-Baptiste. Ce que j'aime, c'est la cellule. Il y a une cellule familiale ici que je n'ai jamais vue ailleurs. Pourquoi 500 portes de plus? Pourquoi causer des problèmes comme le monsieur a apporté, comme Régis a parlé? On est bien comme on est là. Est-ce que je suis seul à Je m'excuse d'avoir dévié du chalet des loisirs, mais il fallait que j'en parle. Il y a des gens écoutent les citoyens, ils sont bien comme ça. Grossir, 3-4 rues, les tuyaux, on sait que ça va être. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une raison majeure de faire ça ou c'est juste un choix démographique? Je pense que vous avez dit les réponses que je m'en allais vous dire. En fait, c'est la croissance de la population et démographique. C'est vraiment l'ensemble. On a des obligations à répondre. Les OGAT qui appellent les orientations gouvernementales, qu'on est obligé de répondre avec le PMAP, qui est le plan métropolitain qu'on est obligé aussi. Donc, vous avez le gouvernement, vous avez les autres paliers qui nous demandent de densifier, parce que le bassin de la population grossit, puis il faut les héberger. On parle toujours de la crise de logement, puis c'est partout au Québec, c'est à Saint-Jean-Baptiste aussi. Je vous entends. Et on va travailler avec vous, pour vous. Il y a des obligations qu'on est obligé de rencontrer. OK, je peux comprendre la partie, mais depuis qu'on a reçu le papier pour le sondage, ça l'a fait grouiller les gens d'ailleurs, à voir tous ceux qui sont ici. On s'est informé, Sainte-Madeleine, 1500 personnes. Est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes qu'ici? Pourquoi nous, on est 3000, là, il faudrait que ça monte à 4000, là-bas, qui monte à 2500, qui fassent le bord aussi. Je suis en pleine opinion. Ils vont être obligés aussi pour les OGAT, parce que les orientations gouvernementales, c'est à la grandeur du Québec. Nous, à cause de notre schéma d'aménagement, en fait, qui est régi par le PMAP et qui est régi par les orientations, on a une obligation de densifier. Eux aussi, mais ça peut être à pente douce, une densification à pente douce, une densification qui peut être avec du 8 d'étage. Mais comme j'ai compris, autant dans le CCU que les membres du conseil, ils ne veulent pas des choses drastiques. Ils veulent avoir une harmonie qui va aller dans le même sens de ce sentiment d'appartenance-là que vous avez pour avoir encore le goût d'y vivre à Saint-Jean-Baptiste. Marilyn, je sais pas, je me fais porte-parole,
j'ai peur de perdre mon village. C'est vraiment ça. J'ai vu 2 autres mains levées. 1, 2, 3. Je me suis dit au moins jusqu'à 9h30. Fait que, comme vous voulez. Moi, j'ai juste une petite question à poser, Marilyn. Quand ça a commencé, ce projet-là, vous dites que vous êtes à l'écoute de la population. Ce qu'on demandait, c'est une salle avec un gymnase. Là, vous avez des projets. Pourquoi il faut qu'il y ait une salle d'entraînement, qu'il y ait 2 salles? C'est pas ça qu'on demandait. Là, on dirait que, on va en donner plus, on a de l'argent. Regarde, on demandait une salle, un gymnase. Non, 2 salles, une salle d'entraînement, un toit dehors au cas qu'il mouille. S'ils mouillent, ils rentreront dedans. Dans le fond, si je peux répondre, qu'est-ce qui a été proposé, comme je dis, c'est un scénario pour déposer. Mais rendu là, ça va être retravaillé. On a jusqu'à 2028. Là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un gymnase, peut-être qu'il va y avoir une salle polyvalente. Il y a un agrandissement. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Oui, M. Manceau. Claude-Luc Manceau, Saint-Jean-Baptiste. J'aimerais savoir sur le fait qu'ils se sont basés pour dire que le chalet était plus bon. Il n'y a pas aucun mur qui est ouvert, il n'y a pas de brique qui est enlevée. Il n'y a pas de porte qui a été vérifiée si l'isolation n'était pas bonne pour. J'aimerais savoir sur quoi ils se sont basés. Merci. Donc, avec mes notes, parce qu'évidemment, ça date la première plainte de vie de la structure, l'analyse de notre chalet des loisirs, c'est le 7 février 2023 qu'on a eu. On a été chercher, dans le fond, 3 avis avant de le fermer. Puis le dernier que je vous ai dit, c'est le préventionniste quand il a dit l'eau puis le feu à cause des refoulements, c'était rendu trop. Mais quand on a été voir Gestet Consultant, Expert Inc., Laboratoire GS, qu'est-ce qu'il nous mentionnait? C'était, écoutez, votre bâtiment, en fait, le vieillissement du bâtiment est plus adéquat pour recevoir les gens qui viennent. Et si je peux répondre en même temps à l'autre question, c'est que les besoins aussi ont changé. Donc, avec les constatations qu'on a eues, on voit aussi que le besoin a changé dans la population. Comme je disais tantôt, les montants d'argent qui ont été octroyés pour avoir ces résultats-là, nous ont dit assez pour qu'on ferme au niveau de la sécurité. Je ne sais pas si ça répond, M. Manceau, mais c'est... En fait, qu'est-ce qu'on nous a dit? C'est le sous-sol. Parce que moi, je me souviens très bien qu'on a fait faire... En fait, qu'est-ce que moi j'ai compris avec mon diplôme, là, c'est le sous-sol qui est complètement fini. Donc, je me souviens très bien qu'on a payé pour faire les fenêtres, on a payé faire la toiture, fait qu'on a fait les entretiens minimales, mais pour qu'est-ce qui est de sous-sol, il y a eu comme trop d'infiltration d'eau. Puis là, les champignons ont commencé parce qu'il y avait, on avait un employé qui était malade depuis un bout à cet endroit-là. Puis là, après ça, on a fait faire les analyses. Donc, ça a ressorti qu'on était mieux d'éviter les sorties. J'ai M. Dubois à l'arrière. Marilyn, premièrement, là, je ne me présenterai pas. Je te remercie, okay, parce que tu prends le temps de répondre à tout le monde, même si ce n'est pas tout évident. Okay? Mais je vais revenir c'est un point que je veux dire. Si ça avait été tout fait avant, tout seul, on n'aurait même personne qui serait encore là à faire ça. Ma question que j'ai, c'est, puis ce qui a fait grimper tout le monde, parce que si vous aviez dit 2 millions de projets d'études, ça fait du temps qu'il serait ici, on aurait dit, c'est normal, 2 millions. Mais là, c'est arrivé à 14 millions, puis 15 millions. Okay? C'est où vous avez pris ce montant-là pour nous dire, là, ça va être ça. C'est 14 ou 15, parce que, tu sais, je veux dire, comme je te disais tantôt, quand il y a des non-dits, le monde cherche la marde. Fait que, tu sais,
Saint-Damas, ça a coûté, je pense, 3 millions. Je sais que ça fait longtemps qu'il y a eu le COVID, là. Mais 2,8. Mais, tu sais, là, on est à 14. Rougemont, ça a coûté 2 millions avec les subventions. Fait que, tu sais, là, on est à 14 millions. Fait que, tu sais, je comprends et j'entends ce que tu dis depuis tantôt, c'est que le besoin que la municipalité on avait, c'est qu'on voulait avoir un gymnase, parce que pour le moment, comme madame a déjà dit la semaine passée, on loue le gymnase à l'école. Okay? Mais, tu sais, je veux dire, comme Jacques a dit tantôt, si ça avait été le besoin qu'on avait dit au début, c'est sûr qu'à 14 millions, ça n'a aucun sens. Tu bâtirais une méchante maison à 14 millions. Un aréna, d'après moi, là, Isatis, ça a coûté moins cher que ça faire 3 glaces. Là, fait que, je voudrais juste savoir où est-ce que vous êtes basé. Bonne question. En fait, on s'est basé sur l'analyse qui nous a été donnée de l'architecte, en fait, parce qu'on doit se remettre à nos consultants, en fait. Puis, je sais, pour l'avoir fait avec les autres membres du conseil et des employés municipaux, on était visiter des endroits comme à Rougemont et à Saint-Damas. Puis aussi la façon qu'ils ont fonctionné pour arriver à faire descendre le coût. C'est un petit peu ça que je vous expliquais tantôt, comment on s'est capable. Parce qu'à 14 millions, là, sincèrement, là, moi, j'étais la première à dire ça n'a pas bon sens. Mais avec la subvention, puis là, je vais le répéter, mais si on est capable d'aller chercher 66 %, puis que finalement, avec l'appel d'offres, ça tombe à 5 millions, ah ben là, ça va être intéressant. Tu sais, dans le fond, qu'est-ce que je comprends, c'est qu'on a focusé sur le montant, mais c'était juste déposer. Ça ne veut pas dire qu'on va aller de l'avant avec un montant aussi haut. C'est sincèrement. Mais je reviens encore au premier point que j'ai dit tantôt. Si on avait tous su ça là, au début, là, OK? Puis, non, mais, on est tous là, puis je sais que tu es tanné de répondre aux questions, puis je serais tanné, moi, d'abord. OK? Mais tu sais, on était là pour ça. Puis quand on a voulu se faire entendre, on n'a pas pu se faire entendre. Puis si on avait su ça, ça aurait été tellement plus simple. Tu sais, je sais que tu es à l'écoute d'une femme de cœur, puis on est tous. Tu sais, je veux dire, tout le monde qui est là, clairement, qui ont la municipalité à cœur. Okay? Mais tu sais, je pense qu'on s'est senti pas respecté, premièrement, parce que quand ça a été le temps de poser des questions, c'était non. Puis deuxièmement, c'est. Tu sais, oui, on a utilisé les réseaux, là. Mais ça aurait été quoi de la première fois qu'on a parlé sur la page de la mairesse, pas la mairesse, excusez, mais sur la page de la municipalité, de dire, gars, on s'est peut-être planté, on n'a pas dit assez d'informations, on va faire une séance. Mais là, ça a exagéré, puis ça a explosé, puis là, on est tous là. Tu sais, je trouve qu'à ce moment-là, malheureusement, vous avez manqué le bateau à ce moment-là. Comme j'ai dit tantôt, je le prends, j'espère de prendre les prochaines fois. Non, mais je veux dire, je représente la municipalité, donc je me dois de m'assurer, comme j'ai dit au tout début, surveillance, contrôle, c'est que je me dois de voir cette vision-là. C'est que là, en ressentant, mais quand je me mettais à votre place en me disant, c'est seulement pour un dépôt, c'est pas quelque chose qu'on va avoir. Non, ben c'est ça, ben dans la façon qu'on a publié, c'était comme mentionné, mais je pense que ça n'a pas été compris. C'est vraiment le chiffre qui vous a interpellé. Je ne prendrai pas encore de votre temps, il y en a le paternel, une question. Mais tu sais, ce que je veux dire, là, c'est que c'est pas juste toi. OK? Je veux dire, il n'y avait pas juste toi qui était ici, là, mardi passé. Il y avait Madame la directrice générale, il y avait d'autres élus. Quand vous avez vu les points d'interrogation dans notre face, là, ça aurait été quoi de dire, attends, time out, là, on va réexpliquer, parce que vous n'avez pas l'air d'avoir compris. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé, puis là, tout le monde était dans l'ignorance, puis comme tu as dit, c'était juste un dépôt, mais la plupart du monde, là, ce qui se rapporte à quoi, c'était au cash. Puis quand c'était de 14 millions, tout le monde a breaké, là. Hein? On s'est tous dit, on est 3000 personnes. Fait que, tu sais, ça, c'est un point, OK? Puis je vais finir là-dessus. Mais si c'est le sous-sol qui est plus bon, mettons là, ta maison, le sous-sol est plus bon, tu lèves ça, tu changes le solage sur port. On a eu l'estimé de ça, puis
chiffres-là, Mme Bélanger, on les a à quelque part. Là. Ouais, oui, on a fait faire cette étude-là pour savoir si on soulevait, puis si on refaisait le sous-sol. Puis comme je mentionnais, est-ce que ça va répondre encore aux besoins actuels qu'on a de la population? Oui, je parle de la bouche. Oui. Donc, j'ai 2 autres questions. J'ai 3 questions. Oui, j'ai monsieur, madame. Oui, Marielle. Moi, si je ne me mets pas dans la tête, vous avez engagé des consultants. Il y a un paquet ici de contracteurs que je pense sont assez brillants parce qu'ils ont construit partout et sont renommés. On a engagé des consultants, mais on n'a pas pris notre nom ici. Ils ne sont pas assez bons. Hein? C'est quasiment insultant. Mais je pense, non, mais écoute bien, Marielle. Si, mettons, tu aurais pris, je sais pas, un des 23 contracteurs différents, tu aurais dit, viens faire une expertise ici qu'on peut faire avec cette maison-là, temporairement. Il t'aurait dit, OK, on fait ça, tu aurais sorti avec un montant, ça t'aurait même coûté une scène, tu aurais dit, c'est quoi? Puis deuxièmement, là, tu me parles qu'en 2028, on va savoir si on a la subvention. Non, bien, en fait, j'ai dit 1 an et demi, mais avant de voir si le projet va être accepté tel quel. Avec s'il va être accepté, ça veut dire que la petite cabane à chèche qui sont là, les gens, là, ils vont rester là encore 4-5 ans. Non, mais tu vois bien que ça n'a pas de logique. Hein? Oui, si ça serait, oui. Je dirais, là, on va rentrer, on va aller voir avec les contracteurs, si on peut faire ici. Ça ne fait pas, là, tu dis à tes employés municipaux, arrache les murs en bas, là, tout ça, on va recommencer en deux. Mais il me semble que ça ne ferait pas de fortune. On aurait une bâtisse, là, on serait capable d'attendre pour voir ce qui va se passer. Là, il reste, ça fait dur notre affaire, là. Il reste dans la petite cabane-là, ils peuvent rentrer 3 fois. Hein? Bon, c'est bien. Mais tu sais, ça a coûté de l'argent pareil gaspillé. Marielle, moi, je t'en veux pas, Marielle, je sais que tu travailles fort dans ce cas-là. Mais je trouve qu'il y a des décisions qui sont tellement mal prises, ou bien sont prises, mais il n'y a pas de personne qui les écoute. Tu sais, ils arrivent et disent, on va faire ça. Il me semble, comme mairesse, tu dirais, hey, toi, si tu penses à pas d'allure, on va prendre des informations. Parle dans le micro pour dire que c'est faisable une rénovation, on ne t'a pas entendu. Ben, c'est faisable une rénovation. Ben, moi, je ne suis pas contracteur, là. Je ne suis pas contracteur, il y a des contracteurs ici. Tout se rénove. Fait que moi, là, il y a une maison, là, que j'ai achetée là-bas, il y avait besoin de réparation, on l'a réparée. Mais on ne tirera pas toutes les maisons dans le bout-là, là. Tu sais, ça n'a aucune allure. Et je pense, pour avoir un bon sein, parce que là, ça va rester encore 5 ans qu'ils vont rester dehors, les jeunes. Les jeunes, ils vont être mariés, ils vont avoir ça. Au moins, avoir un petit respect envers eux. Parce que ces contracteurs-là, là, ils ont bâti à Saint-Baptiste, puis ils vont être ailleurs. Fait que je pense que c'est de faire l'effort. Je comprends totalement votre. Pour être une fille d'entrepreneur, je peux comprendre qu'ils ont du travail, c'est de la qualité, ils sont professionnels. Mais si je reviens à l'argent public, on se doit quand même d'avoir une réglementation à suivre. Par contre, tu vois, quand les membres du conseil, s'ils décident d'aller de l'avant, quand on va partir en appel d'offres, on peut faire des demandes que ce soit exclusivement des entreprises de Saint-Jean-Baptiste, de la vallée du Richelieu. Ça, le conseil municipal va pouvoir le faire. Donc, les entreprises, une fois qu'on va aller en appel d'offres, vont pouvoir déposer. Ça, c'est un pouvoir du conseil municipal. Mais pour en revenir au bâtiment, là, j'ai des nouveaux membres du conseil qui vous écoutent ce soir. J'ai des anciens aussi qui vont peut-être dire, ben là, on peut-tu aller faire d'autres vérifications? Ça va être encore des sous à investir pour savoir. Mais comme vous, là, on tient vraiment à Saint-Jean-Baptiste à cœur, on veut faire notre possible pour la suite. Marianne, tu n'as pas une scène de mettre, pas une scène noire, pas les contracteurs ici, tu venez me rejoindre demain soir à l'OTG et aborder voir ce qui se passe ici, c'est qu'on est capable de faire. Oui. C'est pas l'affaire gaspiller une scène, ils vont te dire, ils viennent faire du ça chez nous, puis ça va pas dire le prix, puis ils ne chargent pas une scène noire. Fait qu'ils ne chargeront pas une scène d'acheter non plus. Ils vont être fiers d'aller voir, d'aller voir s'ils sont capables de faire de quoi. Parce que moi, j'ai entendu parler qu'il y avait des contracteurs qui étaient prêts à y aller bénévolement cet hiver. Hein? Ça, le fait de ça, là, ça a été très, très, très mal géré. Du début à la fin. Fait que oui, vous voulez que je lève vers vous? C'est juste à cause qu'on a un enregistrement pour les gens qui n'ont pas pu se déplacer. Juste une chose, pour les subventions, ça fait facile. On a juste à sortir le CMM. Puis nous, on va donner 360 par année. Je travaille à tous les jours. Oui, mais à tous les jours. Moi, je pourrais donner 360 de taxes de plus que j'ai donné à Montréal ou
Le transport que j'ai pas, en commun. Qu'on n'a pas. Oui. Oui, j'ai. On viendrait de. Et mon nom est Hélène Robert. Je voudrais savoir, tu nous parles du dépôt, tu nous parles de ton dépôt, OK, du 22, là, que tu devrais faire. Mais ce dépôt-là, si tu le fais pas, il arrive quoi? C'est une bonne question, mais le conseil l'a déjà autorisé. Donc, quand le conseil dit quelque chose, il faut que je surveille, comme je disais plus tôt, à ce que ça soit fait. Ils ne peuvent pas se virer de base, ce conseil-là? Non, c'est seulement en séance publique de se virer de bord. Puis, je parle à une ancienne conseillère municipale. Vous savez qu'on ne parle que par résolution. Donc, le conseil a parlé. Là, ça va aller au mois prochain, parce qu'on va reparler. Mais là, ça va être en début juillet. Vous le savez, on se voit une fois par mois. Si le conseil décide là, que tu revires sur le bord, qu'on n'en fait plus de dépôt, ça veut dire que ce projet-là, il tombe à l'eau. Est-ce que tu peux le ramener dans 3 ans, dans 5 ans? C'est exactement ce qu'on vient de faire. Comme on l'a mentionné, c'est en 2023 qu'on travaille depuis, puis on le ressort en 2026. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Est-ce que tu peux continuer? On peut, mais moi je ne peux pas décider pour le conseil. Et comme mentionné, je vais me répéter, ça a déjà été adopté pour le dépôt. Puis après ça, on va attendre 1 an et demi. Puis après ça, on va savoir si on va de l'avant ou pas. Puis si la population dit non, j'en veux pas de ça, Mais là, comme c'est là, ils n'ont plus le choix, tu es obligé de le mettre dedans? non, mais j'aime pas ça parce que vous parlez en jeu comme ça serait moi, je m'excuse, mais c'est le conseil municipal. Nous sommes là. Non, vous parlez tu déposes. Comme mentionné, selon qu'est-ce qu'on a reçu comme réponse, un 439 à 438, là, dans le fond, on a eu 439, dont un n'a pas répondu à l'autre. Bien, ça veut dire quand même qu'il faut aller de l'avant pour le dépôt, parce que j'ai 439 personnes qui ont la volonté de vouloir avoir une infrastructure municipale des loisirs. Je veux savoir comment il y en a dans la salle qui ont voté. Moi, j'ai pas voté, j'ai pas venu retourner. Non, mais pas voté. Qui a voté? Pas ça. Qui a voté pour voter? Moi, j'ai voté pour quoi? Excusez, j'ai quelqu'un ici qui a levé la main pour poser une question. Moi, c'est Annette Comtois. Je suis nouvelle à Saint-Jean-Baptiste. Ça va faire 5 ans cette année. La question que j'avais, puis Marie-Lynne, c'est que vous avez eu une rencontre en février 23. Qui ici était à cette rencontre-là? Au conseil municipal. Pardon? C'était-tu au conseil municipal? Oui, qu'est-ce que je vous mentionne, c'est au conseil municipal. Mais ça n'avait pas été quand on a voté, là, dans ce temps-là. OK. Je pensais vous parler en février. Ça, c'est le conseil municipal qui avait adopté pour les contrats de foyer. Vous parlez du premier sondage. Oui, c'est ça, le premier sondage. Qui était ici? Parce que ce soir, je suis vraiment surprise de voir beaucoup de monde. Mais le 2 ans, il n'y avait presque pas personne. Fait que là, la question que je me pose, est-ce qu'il y a eu de la publicité qui a été faite de 23 à aujourd'hui? Je trouve ça un peu bizarre. Il y a autant de monde ce soir, puis qu'il n'y avait presque pas personne en 23. Est-ce que vous aviez attendu parler de ce projet-là? Non, mais je suis nouvelle à Saint-Jean-Baptiste. Je regarde ça un peu avec un air d'inconnu, si on peut dire. Je ne suis pas venue au monde de Saint-Jean-Baptiste. C'est un peu ça ma question. Puis pour Oui, bien, en fait, on a fait le même procédé au niveau de la demande de sondage. Puis la rencontre qu'on avait eue ici, parce qu'on avait fait venir justement des personnes pour expliquer, parce qu'on avait fait un directeur des parcs aussi en même temps. Puis dans le sondage, qu'est-ce qu'on voulait avoir comme information? En voulez-vous un? Puis là, c'était oui ou non. Puis qu'est-ce qui a ressorti? C'était on veut un gymnase. C'est vraiment là qu'il a fallu prendre un peu de recul. Ça a pris 1 an et demi avant d'avoir la réponse de cette subvention-là. Donc là, ce 1 an et demi-là, tout de suite après, nous avons eu les élections aussi. C'est tout ce délai-là que parfois, quand on voit le temps, on se dit, bien, ça n'a pas de bon sens. Mais je comprends ce que vous dites, puis je vais me répéter comme j'ai dit à M. Dubois. On va essayer de faire mieux parce qu'on a toute la bonne volonté pour que ça marche. C'est une bonne question.
Donc, je prendrais peut-être 2 dernières questions. Est-ce que je vous avouerais que j'ai... Ben, pas que je suis tannée, mais j'ai pas pris le temps de souper. Puis là, j'ai plus de salive. J'ai Madame Michel Chabot, j'ai Monsieur et Monsieur Desbiens, vous allez avoir le mot de la fin. Moi, ma question, c'est... Moi, je fais partie de celles qui ont répondu au sondage et je me sens pressée de répondre au sondage pour choisir le choix le moins... Pas pour choisir le choix que je voulais. Ouais. Il y avait comme... C'était comme un faux choix, à mon avis. Il faudrait peut-être le refaire parce que là, ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui ont choisi le choix le moins pire. Bien, j'aime ça, Mme Chabot, parce que, en fait, qu'est-ce que vous dites? Là, je l'ai entendu. On va essayer de revoir, mais une fois que c'est déposé, puis sincèrement, je veux continuer à vous regarder les yeux dans les yeux, bien, on va voir, vous reconsulter pour la suite. Mais je comprends. Je comprends très bien. Je salue ta bravo. Bonsoir tout le monde. Dans le fond, je voulais faire un peu de pouce sur ce que M. Dubois dit tantôt, dans le fond, face à nos entrepreneurs. Stéphane Lecomte. Moi, je serais curieux de savoir, parce que la bureaucratie pèse lourd dans la société. Les subventions, les appels d'offres et tout ça. Je serais curieux de prendre le même projet, les mêmes plans, solliciter nos entrepreneurs ici à les soumissionner, puis voir le total, le vrai coût que ça coûterait à réaliser. J'en ai justement parlé avec le comité adviseur et les membres du conseil. En fait, là, ça serait un autre... Ça pourrait être le même projet, mais quand on va aller en appel d'offres, ils appellent ça un PPP, c'est un partenaire public-privé. Donc, rendu là, avec ces partenaires-là, qui sont des entreprises, les membres du conseil pourraient prendre cette avenue-là pour pouvoir faire travailler notre monde. Mais comme je disais, je ne peux pas décider pour eux, mais c'est une option qu'on pourrait retenir, M. Lacombe. On pourrait être autoconstructeur, mais ça, au lieu de se faire... Oui et non, parce qu'il y a quand même des règlements qu'on est obligés, mais oui, il y a des possibilités de le faire. Merci. Donc, on va prendre la dernière question. Pas de respect à personne ici. Avez-vous envisagé une fluidité pour le terrain de jeu, une autre rue pour sortir, comme là, on a juste la rue Gadebois, la rue Bédard, mettons style comme la rue Robert ou la rue Saint-Antoine, pour faire un pont. C'est sûr que ça doit être sur une voie fédérale, mettons. Ça a été envisagé, ça? J'ai fini votre question. En fait, l'autre qu'on avait déjà envisagé, qu'on avait déjà eu les sous, c'était le prolongement de la rue Robert, qui était avec une piste piétonne et aussi pour les mesures d'urgence. Donc, ça avait été... en fait, on avait les sous, puis je ne sais pas si on les a encore, pour cette possibilité-là. Ça va être à refaire, mais ça fait déjà quelques années, parce qu'il y a la rue Morier, qui n'est pas encore asphaltée, qui est une deuxième sortie d'urgence qu'on a fait depuis les dernières années. Fait que la deuxième sortie, ça serait ça, parce que quand que le CPE s'est implanté à cet endroit-là, puis il y a eu un accident, si vous vous souvenez, les gens de Saint-Jean-Baptiste, sur la rue Gadebois, fait que ça avait mobilisé tout le monde à l'intérieur, ça fait déjà quelques années. Donc, c'est pour ça que la rue Morier, la fabrique Morier, n'est pas encore asphaltée, mais c'est la deuxième sortie qui est préconisée pour les mesures d'urgence. Mais c'est que s'il arrive un incendie ou quoi que ce soit, là, si la rue Bédard, là, c'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse le pont un jour. Moi, je m'étais dit, je projetais, je me dis peut-être la rue Robert ou la rue Saint-Antoine, il faut avoir un passage. Le monde va aller porter les enfants en garderie. Si vous prévoyez d'avoir 500 nouvelles portes, ce ne sera pas tout juste un couple, on va avoir des enfants. Ça fait du trafic, ça, là. Parce que quand on arrive, mettons, nous autres, à 7h30 ou à 4h, là, quand tu viens pour arriver, il y a du trafic jusqu'au table de la pizza. Je ne sais pas, s'il y avait un autre chemin, tu pourrais passer par la rue Vincelette, dans le centre-ville, qui pourrait aller sur la rue Robert. Ça rentre facilement.
investissement à la garderie? Ça sera des décisions avec le conseil municipal. Mais présentement, nous avons la deuxième sortie sur la rue Maurier qui va sur la rue. Merci. Donc, Petite question. parce que le monsieur ici il dit la même affaire, puis c'est la première fois que je le vois. Je ne sais pas où que vous étiez. Dans l'arrière. Je vais garder un œil là-dessus. Laissez-vous une chance, monsieur? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un référendum pour tout le village? Pour si le choix qui est accepté ou pas? C'est une bonne question, ça m'a déjà été demandé. Un référendum, c'est vraiment proscrit dans la loi. Quand tu as une subvention aussi importante que tu obtiens, tu n'as pas à faire de référendum. C'est vraiment pour les lois. Ben, je pourrais peut-être faire parvenir qu'est-ce qui constitue la loi. Là, c'est le dernier. Merci beaucoup, Marilyn. Gabrielle Poirier, présidente de Saint-Jean-Baptiste depuis 16 ans. Marilyn, vous faites ça super bien ce soir. Très belle direction. J'ai été de ceux qui ont utilisé les réseaux sociaux pour m'exprimer, pour lire les commentaires. Je ne m'excuserai pas de ça. Je remercie M. Dubois d'avoir pris le temps de s'exprimer de cette façon-là parce que ça a permis une certaine ouverture dans le débat. Je pense que c'était nécessaire qu'on passe par cette étape-là à ce moment-ci du processus. Comme M. Dubois-Régis l'a mentionné, je pense qu'il y a une part de vérité dans ça. Là. La maison des jeunes qui est là est sûrement récupérable. Minimalement en attendant d'avoir la vraie patente. Dans 3, 4, 5 ans avec les procès. Moi, je regarde juste comment ça se passe dans le réseau public actuellement. Là. Les subventions, les délais, les appels d'offres, c'est des délais interminables. On n'arrivera pas avec une maison des jeunes en 2028 finie de monter. Fait que, si elle est récupérable d'une façon, si des solutions ont été évoquées, s'il y a possibilité de la lever dans les airs, changer le sous-sol, remettre ça dessus, puis on repart pour un autre 3 ans, 4 ans, 5 ans, je pense que pour le besoin des jeunes, ça peut convenir encore un peu. Si elle est saine, si elle est sécuritaire, si elle répond aux normes de la santé et sécurité, je pense qu'on est capable de faire un bout encore. Je ne pense pas que les jeunes, pour aller se divertir, pour aller s'exprimer, ils ont besoin d'avoir une belle maison neuve avec un grand gymnase et des salles. Ça va servir un jour. On a parlé de 400 portes, là. On a une école qui est déjà surchargée, un réseau d'acadultes qui n'est plus capable d'en prendre. Il va falloir réinvestir là-dessus aussi un jour. Là. Fait que, on pourrait rénover celle-là, la remettre fonctionnelle rapidement, dans un délai raisonnable, puis construire le beau pavillon multifonction avec un gymnase qui va servir de toute façon. Un jour ou l'autre, on va en avoir besoin. Merci. En fait, le projet, on n'est pas à notre première appel filtre, mais pas du tout. Il va y avoir d'autres considérations avec la consultation, la rencontre qu'on a eue citoyenne ce soir. Les membres du conseil étaient présents. Donc, merci vraiment d'avoir été dans un civisme. On a été capable d'échanger. Vraiment, je vous remercie. Je viens de voir Mme Benoît que je ne vous avais pas vu. Mme Benoît aussi qui est conseillère municipale à Saint-Jean-Baptiste. Donc, merci d'avoir été présent. On reste à l'écoute. N'hésitez pas de prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir d'avoir des discussions avec vous. Bonne soirée et on reste attentifs pour la suite.